Donc, je vais continuer avec l'application du temps. Donc, la question, calculer le flux et le coefficient d'auto-induction du temps. Donc, le flux d'un vecteur, d'un champ de vecteur est égal au double intégral de ce champ à travers une section de surface S. Donc, c'est le double intégral du champ ds. Et le coefficient d'auto-induction, c'est-à-dire si un circuit est parcouru par Wahdi courant I, il va influencer à lui-même avec un coefficient qu'on appelle le coefficient d'auto-induction, c'est-à-dire auto-induction, donc qui est noté L. Et donc, dans cette application, si on donne le ρ, le rayon de la spire, donc le rayon de la spire, c'est-à-dire cette spire est de rayon ρ. Et le R, le rayon moyen du tore, c'est-à-dire de l'axe en tout point de cette spire est égal à R, c'est-à-dire elle est donnée. Ce qui fait la variation de R à travers cette spire est un petit peu négligeable devant ce ρ. Vous allez voir pourquoi on donne ce R, parce que après, dans une autre application, ce R n'est pas assez négligeable, c'est-à-dire il faut intégrer AR. Donc on va voir avec une autre application, Inch'Allah, dans un autre tutoriel. Donc si on calcule le flux à travers une spire, c'est-à-dire une spire du tore, c'est le double intégral de B ds avec ds égale à psi ds, c'est-à-dire ds Eθ, parce que il est suivant Eθ, suivant cette orientation de I. Donc, il est suivant Eθ, ds Eθ. Et le BM, on a trouvé qu'il était égal à BR Eθ. Donc, phi spire égale à BRS. On va faire sortir le BR parce qu'il est constant en tout point de cette spire, du fait que R est un rayon moyen de tore, c'est-à-dire en tout point de cette spire, le BR est fixe parce que ce ρ est c'est petit par rapport à ce R. C'est pour cela on a fait sortir le BR et fois S. Mais dans une autre application, on va intégrer sur le BR et le DNS pour trouver le flux. On va voir, Inch'Allah, avec un tore qui est de section carrée. Pour voir cette application et la différence entre l'intégration. Donc, pour ce cas, le phi spire égale à BRS qui est égal à B pi rho carré, c'est-à-dire la surface du spire, c'est pi rho carré. Donc le phi total du tore est égal à n fois le phi du spire, c'est-à-dire n fois b fois rho pi rho carré. Le b, on a trouvé b égale à mu 0 n pi sur 2 pi r. Donc le n fois n égale à n carré, mu 0 n carré i sur 2 rho carré sur r. Et donc pour trouver le coefficient d'auto-induction, on a le flux égal à L, le coefficient d'auto-induction, fois le I. Et donc L égale à phi sur I, c'est-à-dire le phi total du tore sur I. Et donc on trouve L égale à mu 0 n carré sur 2 rho carré sur E. Des remarques sur ce coefficient d'auto-induction, il ne dépend que de la géométrie de tore, c'est-à-dire que de n, c'est-à-dire le nombre de spires, c'est-à-dire si on fait augmenter le n, il va être augmenté, surtout qu'il y a une puissance de carré, c'est-à-dire si vous augmentez juste un petit peu, le L va augmenter. Donc, et de rho carré sur R, c'est-à-dire le rapport rho carré sur R, il dépend de ce rapport. Donc, que de la géométrie du tore et non pas du courant, c'est-à-dire qui passe par ce tore. Merci bien pour votre attention et Inch'Allah, on passe vers la vidéo prochaine dans le calcul le champ magnétique d'un solénoïde. Et à bientôt. Merci.